Merci de nous suivre. Bonjour chers téléspectateurs, chers éditeurs, chers lecteurs, chères lectrices. Vous qui ne connaissez pas la Guadeloupe, je vais vous inviter pendant juste une bonne demi-heure, donc préparez-vous bien, afin de vous faire visiter et découvrir un lieu, entre autres, bien connu du côté de la Guadeloupe. Nous sommes donc à le Moule, entre le Moule et Saint-François. J'aurai le plaisir, au cours de cette interview, de recevoir Marie Laetitia Mounlakou, qui va donc nous parler de tout ce qu'elle a retenu, de tout ce qu'elle a vécu au début en tant que petite fille, qui grandit justement à la cour Montbruno. Alors, moi je ne dirais pas que c'est un livre que vous allez mettre sur votre table de chevet, mais je vous invite, et comme je l'ai constaté, il y a beaucoup de passages qui vous disent à lire, à lire, à lire. Ce qui veut dire que chaque fois que vous allez ouvrir ce livre, vous serez obligé de trouver la curiosité. Mais avant d'aller plus loin, je vais recevoir notre invité. Bonjour Marie Laetitia. Vous allez vous présenter, vous allez nous dire ce que nous allons capter dans ce livre. Comment vous est venue l'idée de le rédiger, et puis parlez-nous un peu de... Nous sommes en pied chaya, chaya, comme on dit, et on va voir tout de suite, vous allez nous inviter à découvrir ce lieu magique, oui, parce que j'entends des chants de merle aussi, hein. Vous avez aussi des bêtes à feu, vous avez des grenouilles, vous avez aussi... donc, tout le monde est là. Parlez-nous de vous déjà, qui est Marie Laetitia? Moi, je suis de naissance, je suis Marie Laetitia. Et il y a quelques années, je me suis sentie sur le chemin de l'identité, de cette quête identitaire. Et donc, je me suis nommée, j'ai fait un rituel où je me suis nommée Akosua Fadili Africa. Alors, Akosua, qui s'appelle A-K-O-S-U-A, ça veut dire l'âme qui est arrivé un dimanche. Et comme je suis née un dimanche, ça valait de soi. Et ce nom nous vient de quelque part en Afrique, on dira l'Afrique de l'Ouest. Ok? Et Fadili, comme je sens que je suis sur un chemin de compassion pour les autres, où je comprends que nous sommes tous ici sur Terre en train de vivre des expériences et que très souvent nous ne savons même pas où nous allons. Donc Fadili, ça englobe ce sentiment de compassion. Et Africa, j'aime à dire que bon, ça va de soi, hein, l'Afrique, mais je l'écris avec un K majuscule. Un K majuscule qui veut dire plusieurs choses. Déjà, c'est un cas d'ancrage, parce que quand nous parlons créole, nous disons dans le présent un capalé, un camaché, donc ça nous ancre dans le moment, dans l'instant même. Et aussi, notre instrument de musique du gros K, c'est le K. Donc ça veut dire beaucoup de choses pour moi et ça veut aussi dire de l'énergie. Vous voyez? Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi le nom Africa avec un K majuscule et aussi parce que ça m'enracine dans le présent et dans la relation ancestrale. Alors, lorsque j'ai ce livre dans les mains, j'aurais pu dire aussi que ça s'appelle Cahier retour au pays natal. Est-ce que je me trompe? Pas forcément, parce que ce livre, je l'ai écrit des États-Unis, mais effectivement, il englobe mon enfance, telle que je l'ai vécue à la cour Montbruno, et plus tard, il y a un personnage qui apparaît, et donc ce personnage réside aux États-Unis. Donc on pourrait dire qu'il y a un parallèle entre ma vie et celle des personnages dans le roman. Ceux qui veulent et qui savent sauront. Sinon, moi je dirais que c'est un amalgame de plusieurs histoires et il y a un retour qui se fait à travers ce roman. J'imagine, Marie, que lorsque vous étiez plus petite, oui, plus jeune, autour de vous, j'aperçois un arc-en-ciel, je ne sais pas pour quelle raison. Ah, mais mystique. Changement de transparence, mais aussi l'évasion. Je m'explique. Oui. Évasion forestière, oui, évasion terrestre, évasion maritime, mais évasion dans tous les sens. C'est-à-dire que vous êtes comme les papillons, on appelle, qui volent, okay, et qui vont chercher
avoir cette force justement, vous butiner Oui. et vous transporter. Ok, d'accord. Alors, quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'énergie. Et il y avait donc, je me rappelle qu'on m'appelait Marie Piment, en tennis chalet. Et donc, j'avais cette soif de vivre. Mais je suis fille unique. Donc, il est évident qu'à la cour Montbruno, avec une mère qui était sévère, et ça je comprends maintenant pourquoi, j'avais pas beaucoup d'amis. Mais je m'évadais dans ma tête, dans le monde de la lecture. Et je dois dire que on n'avait pas les moyens d'avoir des livres, comme la bibliothèque verte, la bibliothèque rose. Non, chez moi, ma mère, elle prenait les journaux Quelle et La Redoute. Elle faisait de l'emploi elle-même, une sorte de colle, et on prenait donc les pages des catalogues qu'on collait sur les feuilles de tôle qui nous servaient de mur de notre petite dépièce-case. C'est un rapport, vous voulez me faire comprendre que la rue Cazeneuve vous a beaucoup marqué. Absolument. Je crois que l'histoire de José dans la rue Cazenègre, c'est l'histoire, enfin ça c'était les années 30, dans les années 60, mon histoire à la cour Montbruno, c'était absolument ça. Et c'est comme ça que je lisais. Je lisais tous les noms qui étaient écrits dans les catalogues. Et le seul autre livre qu'il y avait à la maison, c'était la Bible. Et je crois que ma mère m'a appris à lire dans cette Bible, qui fait que quand je suis arrivée à l'école enfantine, on a dû me faire à un certain moment sauter une classe parce que je savais déjà lire. Donc j'ai pas fait de cours préparatoires. C'est pas une bonne idée, mais bon, voilà, ça c'est fait. Alors, vous imaginez que vous étiez, parce que maintenant avec le temps, Oui. on s'assagit, Oui. mais vous étiez une rebelle au départ, vous étiez une fougueuse, vous étiez prête, je dirais même, si quelqu'un essayait de ne pas vous prendre au sérieux, vous montrez que vous êtes présente par le caractère que vous avez et que vous ne vous laissiez pas endormir, comme on dit. Moi, je crois que j'étais une petite fille très intéressée à ce qui se passait autour d'elle. Et on va voir ça dans le roman parce que mes observations, ou les observations de la petite fille qu'on trouve dans le roman, qui s'appelle Camille, elle voit tout. Elle voit tout et ça l'emmène aussi à voir le monde autour d'elle. Qui sont les gens de Mounlacou? Qui sont les gens de Pointe-à-Pitre? Qui sont les Guadeloupéens? Alors, elle raconte par exemple que sa mère l'emmenait le samedi, par exemple, à la ville de Pointe-à-Pitre. Et c'est là qu'elle se rendait compte que pour pouvoir aller à la ville de Pointe-à-Pitre, il fallait prendre les autobus dont les noms c'était Vingada Sami, Vingada Pati, Vingada Salon. Elle se rendait compte qu'il fallait prendre les transports des Indiens pour aller dans la ville de Pointe-à-Pitre acheter des victuailles chez les Syro-Libanais. Elle se rendait aussi compte que le nègre devait travailler pour les béquets, pour les blancs, pour pouvoir avoir cet argent qui permettrait de prendre le bus indien pour aller dépenser l'argent chez les Syro-Libanais. Et donc, elle savait quelle était la place des Noirs, parce que c'est ce qui se passait autour d'elle. Donc, elle observait ça. Elle se rendait compte que chaque personne ici-bas avait une place. Et la question était, et on trouve ça à la fin du roman, comment est-ce qu'on construit sa vie? Et je crois qu'elle arrive au point où elle se dit, chaque personne se construit sa propre vie à partir du moment où il y a un éveil de conscience. Au moment où vous suivez cette émission, je vous rappelle, voilà, nous aurons l'occasion d'ailleurs de vous... On ne dit pas tout parce que sinon, ce ne serait pas la curiosité, hein. Il faut y aller franchement. Mounlacou, voilà, Marie Laetitia, que je reçois actuellement. Mais vous avez aussi, et par derrière, cette maison en temps longtemps, comme on dit. Beaucoup de cyclones sont passés, mais comme on dit, la maison résiste contre le vent, contre le flot et marée, mais aussi... J'ai bien aimé parce que c'est un message qu'on va transmettre de génération en génération. Allez-y. Vous avez vu, j'ai pris un temps de... À ma mère, en souvenir de notre vie à la cour Montbruno, où tu m'as élevé pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Tenez-vous bien, et c'est volontaire, je vais poser la question d'ailleurs. Je t'aime. Ta fille, Marie. Alors, Marie, vous reprenez le livre, puisque oui. C'est votre écriture, oui. Et c'est volontairement que vous n'avez pas mis d'année de date. Ben, parce que vous n'avez pas fait attention. Non.
Mais elle est toujours vivante. C'est toujours d'actualité. Ça veut dire ce que vous ressentez tous les jours. Tous les jours. C'est dans le ici et maintenant. Et vraiment, cette histoire, ce qui m'a poussée à l'écrire, c'est que j'entendais toujours ma mère dire oh, si on te connaît, on y a l'hôpital à dire, écrit un livre. Elle a dit tellement de fois et je connais les limites de ma mère par la vie qu'elle a vécue, par tout ce qu'elle a subi depuis son plus jeune âge. Je savais que écrire pour elle aurait été pratiquement, je ne veux pas dire impossible, rien n'est impossible. Mais je me suis sentie comme si on m'avait dit, voilà, fais-le pour ta mère. Alors derrière, justement, on va par derrière. Oui. Alors, je vais vous le lire, parce que vous reconnaissez ce livre, mais c'est grâce à ces personnes dont vous avez les citées, qui vous ont donné cette inspiration. Ce roman, empreint de tendresse et de nostalgie, est l'histoire d'une petite fille qui grandit à la cour Montbruno, dans une Guadeloupe d'antan, entre souvenirs et questionnements. Dans ce milieu défavorisé, mais pourtant loin d'être miséreux, l'enfant questionne sa place dans cet univers de la cour, ou quartier pauvre dans lequel elle évolue. Progressivement, elle intériorisera les différents éléments qui peut-être constitueront la personne qu'elle deviendra dans le futur. Alors, les gens ne connaissent pas tellement. Vous savez, on parle de la cour Montbruno, c'est qu'on dise bien le mot, hein. Oui, c'est ça. Moun la cour. Oui. Alors, ça veut dire pas seulement que Marie, mais toutes les personnes, hommage aux personnes qui y sont nées, qui ont pris racine et qui continuent. Et ça me fait penser à des groupes tels que Akio, entre autres, qui transmettent. Voilà, vous avez Cléla, vous avez tous les groupes de carnaval, le groupe Apo, mais également vous qui avez vécu, vous vivez aux États-Unis, également en Hexagone. Plus dans l'Hexagone, mais j'y ai vécu. Vous avez vécu. Et vous êtes de passage ici en Guadeloupe au moment où je vous parle, nous sommes en 2023. Voilà, c'est ça. L'édition, je vous rappelle que c'est Ibis Rouge, hein, l'édition, vous l'avez fait en 2016, il est sorti en 2016. 2016. Voilà. Quelles ont été les premières réactions? Vous avez eu l'occasion de faire le Salon du Livre, la Foire de Paris. Voilà. Quelles sont les premières réactions que vous avez eues? Alors les gens ont adoré le roman parce qu'ils se sont reconnus. Il y en a qui se sont reconnus et je crois que pour la première fois, acceptaient en fait de dire qu'ils étaient de la cour. Parce que là où sont de la cour, pas envie de dire où sont de la cour. Et moi, je me suis sentie l'ambassadrice du monde de la cour des années 1960. Parce que, il faut le dire, maintenant, aujourd'hui, la cour Montbruno, c'est pas la même chose. On peut dire à peu près où ça se situe, cette cour Montbruno? La cour Montbruno est entre Pointe-à-Pitre et les Abîmes. Okay? Avant d'arriver aux Abîmes, juste en quittant Pointe-à-Pitre, on est dans les domaines de la cour. Il y a la cour Fleurette et tout de suite après la cour Fleurette, il y a la cour Montbruno. Mais il y a de bonnes choses qui sont sorties dans cette Guadeloupe des années 60. Et d'ailleurs, dernièrement à la télé, j'ai vu, je crois que c'est un monseigneur, le premier monseigneur ou je sais pas quoi de la Guadeloupe, ou un monseigneur guadeloupéen, qui est Monsieur Guirgou, qui est de la cour Fleurette. Donc, on l'a bon bitin qu'a sorti dans les lacs. Comme on dit, vos voeux sont en train d'exaucer aussi. Absolument. Parce que ce témoignage que vous avez en ce moment, c'est une façon de ne pas négliger en temps longtemps, en temps l'amiral Robert, en temps l'amiral Saurin. Robert c'est pour la Martinique, Saurin c'est pour la Guadeloupe. Vous avez connu aussi, vous avez rencontré ce qu'on appelle l'usine d'Arboussier. Oui, l'usine d'Arboussier d'ailleurs, où je crois maintenant que de temps en temps, quand il n'y avait pas à manger à la maison, ma mère et son compagnon m'emmenaient à l'usine d'Arboussier le soir, après la fermeture. Et mon beau-père, je l'appelle mon beau-père, il sortait un couteau et il commençait à éplucher de la canne et me donner à manger. C'était fantastique. Et là, c'est là où j'ai vu les plus gros bêtes à 1000 pattes de ma vie. Vous êtes bien placé pour le dire parce que la canne à sucre, c'est où on vous accepte, ou on vous accepte pas. Voilà. Parce que c'est la nature. Hein. C'est la nature et elle doit vivre. Donc oui, c'est ça. L'usine d'Arboussier est elle aussi ancrée dans mon imaginaire d'enfant. Et c'était de bons moments que je passais là avec ma mère et son compagnon. Et c'était très agréable. Mais la cour, comme je l'ai décrite dans le roman, c'est vraiment comme, je dirais, comme une toile d'araignée. Vous voyez, dans le domaine de l'Internet, on parle du web, on parle du World Wide Web.
Et pour moi, la cour Montbruno, c'était ça. Parce que non seulement il y avait une artère principale de la cour Montbruno, mais il y avait plusieurs petites ruelles qui se détachaient, qui s'entremêlaient derrière, autour, à côté, etc. Où des vies de gens, de différentes âmes se touchaient, se heurtaient, se multipliaient. C'était vraiment l'image du World Wide Web ou de la cour web. Alors, Marie, vous avez un nom célèbre. Oh Marie, si Oui, tu savais. oui. On s'est compris. Marie aussi, qui est un nom aussi que l'on connaît dans le milieu catholique. Oui, Mais dites-moi, il y a une autre personne qui vous est chère. oui. On l'aura, j'espère, l'occasion qu'elle viendra nous saluer. Ah oui, oui. Lily, parlez-moi de Lily. Oh, Lina, peut-être. Oui, Ma mais, mère, oui, ma mère. mais là, j'ai... Ah, oh, vous l'appelez Lily. Bah, Lily, oh, hein, alors Lina, parlez-moi de Lina. Ben, Lina, c'est une femme, je dirais qu'elle est extraordinaire. Lina, pour moi, c'est comme une rose qui a poussé au milieu des cactus. OK? C'est-à-dire que cette femme, avec cette allure de... Moi, je dirais qu'elle a une allure de reine, ma mère, tu vois. Même démunie d'argent, de quoi que ce soit, elle a toujours su ce qu'il fallait faire pour sa fille. Et elle me raconte, jusqu'à maintenant, elle me raconte comment ma conception est arrivée. Et ce n'est pas un secret parce que je l'ai mis dans le roman. Ma mère a été violée. Elle a été violée par celui qui est mon géniteur ou mon père, hein, si vous voulez. Et c'était en fait sa première expérience dans ce domaine. Et c'était très difficile pour elle. Et ça a créé des problèmes entre elle et sa mère. On n'en parlera pas ici. Mais pendant toute la période de gestation, elle se posait des questions. Elle allait faire ses pèlerinages dans les églises catholiques, notamment le Morne Massabielle, etc. D'où le nom Marie. C'est ma grand-mère qui me l'a donné apparemment. Et donc, elle posait la question à Dieu. Bon Dieu, dis-moi qu'a pour moi faire Timounassa. Qu'a pour moi faire Timounassa. En passant, si faut moi garder, enfin, passant, qu'a pour moi faire. Elle a fait des pèlerinages après pèlerinages et elle me dit qu'elle s'entendait dire Timounassa qui aille loin. Timounassa qui aille loin. Ce sont les paroles de ma mère, pas mes paroles. OK? Donc pour elle, maintenant, quand elle vous a dit tout à l'heure qu'elle est très fière de moi, quand elle me regarde, sa fille unique, parce qu'elle a essayé après à en avoir d'autres, elle n'a pas pu, sa fille unique pour elle est arrivée loin. Justement, je savais que vous me le dites, mais je comprends, parce que je connais, je ressens un peu ce que vous dites. D'ailleurs, je l'ai appelé tout à l'heure, elle va venir nous rejoindre. Ce que je vois là, Oui. faire un clin d'œil, c'est un arbre qui a beaucoup d'histoire aussi. Hein? Absolument. Pour moi, cet arbre a beaucoup d'histoire. Quand, à un certain âge, ma grand-mère, dont c'est la maison derrière nous, elle a déménagé sa maison de la cour Boucard ou Charnot, je ne sais pas quoi. Elle a apporté sa petite maison ici et là se trouvait ce gros pied de sapotille. Et d'après les dires de ma mère, comme elle ne savait pas quoi faire avec mon nombril, vous saviez, on donnait le nombril aux enfants, ma grand-mère lui a dit terrer l'ombril à Timona en bas pied sapotille là. Et depuis. Et voilà, et donc je suis enracinée dans la Guadeloupe. Donc il peut avoir tout ce qu'il faut, cyclone, contre vos et marées, qui a dit ça encore? et Marie, j'ai pu comprendre aussi que vous aimez les plantes, vous aimez les fruits, vous aimez les fleurs. Là, nous avons des noms que moi je ne connais pas, puisque moi aussi j'ai vécu également avec ma grand-mère, mais que voulez-vous, on grandit, on voyage, on bouge. Hein. Oui. Mais lorsque vous êtes de passage en Guadeloupe, que ressentez-vous? Et est-ce que c'est votre premier? Est-ce qu'il y aura d'autres livres qui... Alors, je vais répondre par cette question. Il y a eu un premier ouvrage qui était écrit totalement en anglais qui s'appelait Education, Assimilation and Identity. Et dans cet ouvrage, qui était un ouvrage de recherche, j'ai parlé du problème d'identité que nous rencontrons en tant qu'Antillais, Guadeloupéens, Guyanais par rapport à notre relation avec la France et par l'éducation que nous recevons de la France. Donc, c'est ce dont j'ai parlé en anglais dans cet ouvrage. Mon premier roman, c'est Mounlakou, et le deuxième s'intitule Du haut de l'autre bord. Malheureusement, je n'ai pas de copie à proposer parce que j'ai tout vendu et il m'en reste quelques-uns aux États-Unis.
Et donc, dans ce deuxième roman, qui se situe bien sûr à Moule, parce que encore, je voulais faire hommage à ma mère qui est du Moule. Et donc, dans cet ouvrage, on retrouve la suite de ce premier roman, en fait. Ben, vous avez compris, alors on peut les trouver où, Alors dans n'importe quelle librairie en fait, je dois dire que Mounlakou, un moment s'il te plaît, Mounlakou n'est pratiquement plus disponible. Je ne sais pas là où vous êtes si vous allez en trouver parce qu'on va bientôt en faire une rediffusion. Mais il reste encore le deuxième roman, Du haut de l'autre bord. À Moule, vous pouvez le trouver à la librairie antillaise et aussi à la librairie Point Lire à Damancourt et dans d'autres librairies à la Guadeloupe. Et si vous habitez à la Martinique et qu'il n'y en a pas, vous pouvez toujours demander à votre libraire, même en France, hein, parce qu'il est imprimé en France. Donc, vous demandez à votre libraire de vous le commander s'ils ne l'ont pas en stock. Voilà. Merci pour les informations complémentaires. Dans quelques instants, nous allons vous présenter quelqu'un qui va venir compléter et clôturer. On ne va pas trop dire, parce que sinon, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Alors, on en voit pour la famille Létissé aussi, puisque la famille Létissé, c'est une grande famille également, du côté du Moule. Là. Donc, il y en a, ils ont plusieurs noms, hein, mais il y a les Charigny, il y a les Létissé, voilà. Et donc, j'envoie un grand bonjour à tous les Létissé qui nous entendront. Je ne les connais pas tous, je connais seulement la famille immédiate. Voilà. Les plus proches. Les plus proches. Vous parlez de la famille Létissé, il y en a en Martinique hein, également. Oui. Eh ben oui, nous tout pas tout. Hein. On va déconnaître ça. Hein. Ben, quand vous voulez, hein, tout comme les papillons, hein, ça, voilà. Oui, eh ben, j'ai connu ce nom parce que Létissé, c'est lorsqu'il y avait eu un grand cyclone en Martinique, c'était, je crois, Edith. Oui. Donc c'est dans les années 1965. Ouais. Et il y a une parente, une famille Létissé, un membre de la famille qui a été transporté à la rivière par la furie des eaux. Voilà. Mais sinon, et puis je connais mon confrère, mon collègue, parce que nous faisons également du journalisme, de la radio et de la culture, Létissé, qu'on dit Francisco. Et c'est pas pour rien qu'on dit RCK. Il insiste beaucoup sur le RCK, le K. Hein? Le K qui est la racine d'abord. Oui, hein? Congo. Voilà, qui se bat, il se bat. Hein? Et vous êtes le tambour, tout ce qui touche la culture. Alors, on va clôturer avec votre maman. Ma chère maman. Votre chère maman qui va venir prendre ma place. Hein? Oui. Voilà. Alors, je vous le dis que vous êtes donc en direct ici avec RCK, avec Francisco, Franck Létissé et moi-même, Alain Hannibal. Alors, on va vous permettez, je peux emprunter votre maman pour. Alors, la maman que je vais emmener tout de suite là, à côté de l'arbre, là, voilà. Voilà, mais ça bien là, voilà. Et vous aussi, là, voilà, c'est important. Okay, je vais passer derrière. Et voilà. Et montrer Racine là, voilà. Bonjour, madame Létissé, vous êtes la maman quel effet on peut vouloir abattre un arbre, que vous fassiez ce que vous voulez, Racine là, il a poussé. Il a poussé, oui. Hein? Non, c'est cette volonté justement de faire. Alors, votre fille, qu'est-ce que vous avez mis comme ça voilà, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle continue à véhiculer ce que vous lui avez éduqué? Vous ne savez pas vraiment. Non, mais hein, on peut aussi. Hein. Normalement, là où elle est debout là, comme mon nom l'a dit, c'est la langue qui a été. Oui. En fait ici, en voyageant en France, la veille, l'emboucle là, à Donti, bitin bon à l'hôpital, en partie savait comment était fait. Et qu'elle en sorti en France en 99, en venu ici, maman était arrêtée là. Alors on a parlé veille, on a dit ça, il n'y a pas pour y en a. On a pour me lever l'ombre quand mon en main, moi, en sac en moi, valise en moi. Il dit, moi, quand vous êtes là, là? Elle dit, maman, elle dit comme ça. On a pour me lever l'ombre quand c'est mon qui y a gros.
En sac en boîte. Oh, mais oui. On prend avion éveil, on prend des fois avion, une fois moi venu ici, encore, on prend mon éveil. Il dit moi, tu on a pris ça pour moi. Non, pas des bons bâtons. Garçon. Aïe prend ça pour moi. Alors, on va dire moi, on prend l'ombrique là-dedans, si boîte a été bon moi comme ça à l'hôpital là. Et il était presque vivant, il peut mort. C'est une miraculée. Alors là, maman a dit, pourquoi on vous compte de ça? Mais, point, elle plante là comme ça. Pas compte, ou là comme ça, et qu'elle là. Que ça vous lancez soit faite. Et on vient, on fout l'ombrique là, on voit deux boutons, on fout l'ombrique là comme ça, et t'as monté pas derrière là. Et c'est ça le seul bon souvenir que les gens ont été rejetés, les mois enceinte. Et après que, maman de bon Dieu pardon, pour ma maman était épée, pour te manquer. Comment s'appelait votre maman? Camille. Camille. Oui, oui. A prié bon Dieu tellement, il était porté manquer. Parce que, en pas fait, mon ça avait bon plaisir. Et c'est que c'est un viol. Qu'est-ce que je peux le dire? Merci, hein, vous restez avec moi. Vous avez entendu des choses que vous ne saviez pas. Et ça, je l'ai appris dans un moment assez dramatique. Vous savez, là où jeune, quoi, sentir qu'on est tout bitin. On était en France, on joue, on était ça dans une petite chambre l'hôtel en France. Et on attrapait un bas avec maman. Et on décollait. Tellement décollé, on partit, on frappait porte là, on partit. Là, regardez, un bon ami moi qui était là avec moi, il est venu, il a dit, Marie, comment tu parles à ta mère? Tu sais pas ce que ta maman a vécu. Parce que ma mère s'était déjà confiée en elle. Parce qu'elle était tout le temps à la maison. Donc, alors je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Maman me dit tel bitin, tel bitin. Elle me dit, ben voilà ce qui s'est passé. Ta mère a été violée, et elle t'a eu, elle t'a gardé. Et pourquoi aujourd'hui tu lui parles comme ça? Alors, on va dire ça comme moi t'es fait tête en moi, avec cœur en moi, vous comprenez? Mais je là, ça en comprendre que tout coup maman ban moi, toute privation il ban moi, c'était un moyen de protéger moi parce que depuis en ventaille, il décidait qu'elle était qu'à garder moi. Nous n'allons pas trop nous étendre parce que faut pas tout dire, hein. Faut juste inciter et la suite viendra. Voilà, c'est ça. Ben, nous sommes ici, hein, donc je vois d'autres maisons hein, qui ressemblent aussi, hein, les stalls, les maisons, les persiennes, tout ce qui concerne en temps longtemps. Donc vous avez connu les transatlantiques, vous avez dit Paris, vous avez connu Antilles, le Colombie, j'ai voyagé moi aussi là-dessus, le Flandre. Dégagé, pointé ici. Oui. Ben oui, voilà. Et puis vous avez votre... comment il s'appelle? Patrick? Francisco. Voilà, ça continue toujours, hein. C'est la lignée, hein. C'est le cas. Oui. Ça part en cas, c'est le cas Le cas. bien planté. Le cas manioc. Le cas manioc, d'accord. Du gros cas. Ah, bah, bon, pas attendre, petit garçon! Ben voilà, nous allons donc nous séparer sous cette note. Et merci madame, merci mesdames, hein, de m'avoir donné l'autorisation Ah oui. de pouvoir véhiculer vos témoignages. Et je suis ravi. Merci, hein, Francisco. Merci. RCK, tu sais, c'est le continuum de la radio que j'étais ici, Alain. Je te donnais la caméra éventuellement, tu gardes bien, tu tournes un petit peu comme ça. Ben oui, voilà, tiens, voilà. venez, Non, voilà, on va venez tourner avec ici, nous. on va Venez, faire vous le aussi, visage. voilà. On va Voilà. mettre. Non, on va tourner. Là, tu es sur moi, là. Ouais, tu es sur toi. Donc, attends, moi, je vais prendre, je vais tourner. D'accord, voilà. Ok, donc je dirais Alain, là tu vois, c'est ma tati, la sœur de ma mère. Ici pour moi, ça me rapporte beaucoup de choses. J'étais animateur de radio chez Radio Flash Culture à Port-Long chez monsieur Élie Thomas. Après il a créé c'était Radio Tropique à l'époque, Radio Tropique. Après il a créé Radio Flash Culture. Donc pour moi ici, c'est une montée, il y a plein d'énergie ici. Une radio qui est dans une côte, et fortunément, il envoie des zones. Et moi, ma création de la radio, j'ai dit, dans ce que je faisais, parce qu'ici, je branchais des fils à gauche et à droite, il y avait quelque chose. Et donc pour cela que j'ai créé la radio RCK, et que je venais donner à l'honneur à ma cousine, qui était
je ne vais pas dire sans passer à pire passer, mais à suivre et connaître vraiment les vérités qui s'ensuivent. Aujourd'hui, Il n'y a pas de hasard. Normalement, tu étais censé de prendre l'avion aujourd'hui et tu t'es trompé 2 jours. je me suis trompé 2 jours. Et on dit, et tu viens de dire un truc, tout manger bon à manger, mais toute parole pas bonne à dire. Et donc, dans tout ça nous dit, tout ça nous vrai, tout ça nous prétend, RCK, avec ma cousine que je donne l'honneur sur ma radio RCK, ça sera en rediffusion sur la radio RCK, avec un Hannibal plein feu de l'actualité locale et internationale, qui a fait le témoignage en tant que reporter que je donnais l'histoire de la famille, et c'est une belle émission Alain, et que je te dis, RCK, Caraïbes International, avec tout ce qu'on diffuse, tout ce qu'on partage dans la pomme, langue 87 langue.com, presse outre-mer, toutes les archives presse outre-mer, qu'ici avec Alain Hannibal. RCK, votre radio des Caraïbes, 100% tube, 100% caribéen. Le Facebook Live, ça sera en rediffusion, et puis à suivre. Au plaisir, voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Marie, merci Lina, c'est bien cela, voilà, merci de la famille Laetitia, merci à San Francisco, et je vous invite à nous suivre et pour vous donner vos réactions. Mamie, maman, on va faire ça. Voilà. Le feu sur l'actualité.